Alors la grande question, c'est comment est-ce qu'on passe d'une relation client, disons classique, parfois même un peu transactionnelle, à un vrai partenariat stratégique. C'est la question qui nous intéresse aujourd'hui. On va décortiquer ensemble cette transformation parce que c'est fondamental pour construire des relations pro qui tiennent la route sur le long terme. Et voilà, on est en plein dedans. C'est exactement ça, le cœur du sujet. Tout le monde parle de partenariat, mais le construire pour de vrai, c'est une toute autre paire de manches. Cette citation le résume parfaitement. Ça ne tombe pas du ciel. Non, il faut une méthode, une vraie intention. Du coup, la question c'est, on commence par où? Le tout premier défi, avant même de parler d'outils ou de process, c'est un changement de mentalité. Il faut vraiment basculer. L'objectif, arrêter de penser en mode prestation de service pour commencer à penser en mode construction commune. C'est une vraie transformation, en profondeur. Et la bonne nouvelle, c'est que pour y arriver, il y a une sorte de feuille de route, une approche qui est simple mais hyper puissante et qui repose sur 3 piliers fondamentaux. C'est ces 3 piliers qui vont venir cimenter les fondations d'un partenariat vraiment solide. Allez, on attaque tout de suite avec le premier pilier, et honnêtement, c'est sans doute le plus crucial de tous, la communication. Soyons clairs, sans une communication qui est limpide, bien structurée et réfléchie, eh bien, il n'y a pas de partenariat possible. C'est le socle de toute confiance. Ce qui est intéressant, c'est que la bonne communication, ce n'est pas juste un concept un peu flou. Ça se décline en 3 actions très concrètes. D'abord, des points réguliers pour ne jamais perdre le fil. Ensuite, bien choisir le bon canal pour le bon message. Et ça, on va en parler juste après. Et surtout, un système de reporting que tout le monde maîtrise parfaitement. Et regardez, ce point est hyper tactique. On n'utilise pas le même outil pour tout dire. Un sujet un peu sensible, une situation tendue, bref, quelque chose qui demande de l'humain, de la nuance, là on décroche son téléphone, c'est direct. Par contre, pour acter une décision, valider une étape, laisser une trace écrite, là c'est le mail. Le mail est roi pour ça. C'est vraiment une question de bon sens stratégique. Et quand on dit maîtriser le système, ça veut dire quoi concrètement? Eh bien, ça veut dire que les règles du jeu sont claires, limpides pour tout le monde. Quel type de rapport on envoie, on le livre quand, à quelle fréquence, et surtout, qu'est-ce qu'on mesure? Quels sont les indicateurs qualitatifs et quantitatifs qui nous disent objectivement si on avance bien? Sans cette clarté, on navigue complètement à vue. Bon, on a la communication, c'est la base. Mais si on communique parfaitement pour aller dans des directions complètement opposées, ça ne sert à rien. C'est là qu'intervient notre deuxième pilier, la stratégie. L'idée ici, c'est l'alignement total des visions. Le maître mot de ce pilier, c'est la co-construction. Et ça change absolument tout. Fini les décisions qui viennent d'un seul côté. Là, on crée ensemble, main dans la main, avec le client. Le point crucial, c'est que quand le client participe à créer la stratégie, il se l'approprie. Ça devient sa stratégie. Et c'est ça qui crée un engagement incroyable. Mais attention, pour co-construire, il faut savoir avec qui on construit. Ça demande de connaître son client sur le bout des doigts. C'est quoi ses vraies priorités? Pas celles qu'on imagine, non. Celles qui peut-être l'empêchent de dormir la nuit. C'est seulement en se concentrant là-dessus qu'on apporte une valeur inestimable et qu'on devient vraiment indispensable. Ok, donc on a la communication, on a la stratégie alignée, c'est parfait. Mais les paroles et les jolis plans, ça ne suffit pas. On arrive donc au 3e et dernier pilier, l'action. C'est le moment de vérité. C'est là que la confiance se cimente pour de bon ou qu'elle se fissure. Un vrai partenaire, on le reconnaît dans la tempête, pas quand la mer est calme. Et la clé, ce n'est pas de réagir aux problèmes, c'est d'être proactif. Le processus, il est simple, en 3 temps. Primo, on anticipe les difficultés potentielles. Secondo, on prépare un plan d'action en béton. Et tertio, on communique la solution, et souvent même avant que le client ait eu le temps de s'inquiéter. Et cette approche-là, ça change radicalement la dynamique des réunions. On arrête les meetings qui sont juste des listes de ce qui a été fait. Non, une réunion efficace, elle est tournée vers l'avenir. On y parle de solutions, des prochaines étapes, des décisions à prendre. On bascule du reporting passif, qui regarde dans le rétroviseur, à une discussion productive qui regarde la route devant. Cette phrase, franchement, elle résume tout. C'est vraiment l'état d'esprit à avoir. Un problème arrive, d'accord, on le constate, mais on ne s'y attarde pas. Toute l'énergie, absolument toute, doit être canalisée vers la recherche de solutions. C'est cette obsession pour les solutions qui fait avancer les choses et qui blinde la relation. Alors, quand on assemble ces 3 piliers, on change complètement de dimension. On ne gère plus un client. On cultive activement une relation de confiance, une relation qui est capable de traverser les coups durs et qui, en plus, se renforce avec le temps. En résumé, si on devait retenir l'essentiel, la communication, c'est le socle, les fondations de la confiance. La stratégie, c'est le plan d'architecte, le projet commun qui nous assure qu'on construit bien la même chose. Et enfin, l'action, c'est le moteur, c'est ce qui transforme les plans en réalité. C'est vraiment l'alchimie de ces 3 éléments
qui crée un partenariat qui dure. Et pour conclure, une dernière pensée à emporter avec soi. On a souvent tendance à voir un problème client comme un échec, un obstacle. Mais et si on changeait complètement de perspective? Et si chaque difficulté était en fait l'opportunité parfaite de prouver sa valeur? L'occasion rêvée de renforcer la communication, de démontrer sa proactivité et de vraiment solidifier la relation. Finalement, si le prochain problème était en fait une chance, c'est une idée à méditer.